Je te donne 3 clés pour intégrer le travail à pied à ton enseignement. Salut, moi c'est Alexia, enseignante d'équitation et éducatrice équin. J'accompagne les jeunes enseignants à développer un maximum d'outils pédagogiques. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler des clés qui pourront t'aider à développer le travail à pied dans ton enseignement. En effet, intégrer le travail à pied dans l'enseignement, ça paraît difficile. On a tendance à se dire que les cavaliers, ils sont pas venus pour faire du travail à pied, que eux, ils veulent monter à cheval et que du coup, ça va être un petit peu compliqué à intégrer, de garder ça aussi ludique, de proposer une activité qui plaise. Ça semble très vite compliqué, on a beaucoup de freins à le développer. Mais ça, c'est sans tenir compte de la réelle motivation qui a amené ton cavalier à s'inscrire et à commencer l'équitation. Est-ce que toi, tu te souviens ce qui t'a amené à débuter l'équitation? Est-ce que c'est l'envie de faire de la compétition? Je suis pas sûre. Je pense que ce qui nous amène à faire de l'équitation, c'est le lien avec le cheval. C'est l'image romancée, enfin moi c'est le souvenir que j'ai, je me suis vraiment posé la question, et finalement c'est quand même ce que je retrouve chez mes cavaliers. C'est l'image un petit peu romancée et romantique qu'on a du cheval quand on est une enfant. C'est ça qui amène les cavaliers dans les centres équestres, les enfants qui ne sont pas encore cavaliers, en l'occurrence dans les centres équestres. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on propose à quelqu'un qui s'intéresse au cheval, c'est de monter dessus. Ben, c'est peut-être un peu dommage parce qu'il y a une vraie partie des clients qui ne souhaitent pas monter à cheval, qui sont intéressés juste par comprendre qui il est, par avoir une approche du cheval, une forme de communication, de communion. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas monter à cheval. Et on se prive de ces gens-là, en fait. Donc, si tu te souviens de ça, si tu te souviens de pourquoi tes cavaliers viennent, et tu sais quelque chose auquel tu peux t'intéresser de différentes manières, tu verras que bah, c'est une véritable erreur de ne pas proposer du travail à pied parce que finalement, les gens, ils viennent pour le cheval. Et le cheval, c'est pas l'équitation, c'est le cheval. Donc, fais la différence dans ta tête entre le cheval et l'équitation et propose des ponts entre le cheval et l'équitation. Et le travail à pied, c'est un pont vers le cheval et vers l'équitation. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous connecter à l'animal et qui va nous apporter des clés hyper importantes pour la partie pratique équestre, la partie équitation. Donc ça, c'est un vrai lien entre cheval et équitation. Et n'oublie pas que le cavalier, quand il débarque dans le centre équestre, la plupart du temps, c'est pas pour l'équitation, mais c'est pour le cheval. Donc n'oublie pas le cheval. Tout d'abord, tu dois choisir sur quel format tu vas proposer cette activité. Effectivement, tu vas amener ton projet de travail à pied, mais tu vas pas l'amener n'importe comment. Ça va pas être. Alors, déjà, si dans ta structure, tu n'en fais pas du tout, peut-être que basculer du jour au lendemain avec on fait du travail à pied toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines sur une séance complète, ou dorénavant, on fait du travail à pied tous les premiers tiers du cours. Toutes les 15 premières minutes, 15-20 premières minutes du cours, ce sera du travail à pied. Peut-être que ça va être un petit peu brutal pour ta clientèle déjà en place. Pour tes nouveaux clients, ça ne change rien vu qu'ils arrivent, ils connaissent déjà ce fonctionnement-là. Mais peut-être que pour ta nouvelle clientèle, ça va être un petit peu brutal et que tu vas peut-être pouvoir l'amener plutôt par des stages de découverte. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai commencé par mettre des stages que de travail à pied. Et très rapidement, au bout d'un ou deux stages, les cavaliers m'ont demandé mais pourquoi finalement on ne fait pas du travail à pied des fois sur des cours que de travail à pied ou un petit peu moitié-moitié. Et c'est venu d'une demande de leur part. Donc ça, je trouve ça assez intéressant parce que si tu amènes sur des animations cette histoire de travail à pied, tu n'as pas tout ton cours qui va venir sur ton stage de travail à pied, c'est un fait. Mais tu as une partie de ton cours qui va venir et ils vont te demander ça et tu vas dire, et ils vont eux-mêmes, c'est même pas toi qui vas le faire, c'est eux qui vont convaincre les autres cavaliers du cours de, mais si, tu devrais essayer, vas-y, on lui demande si aujourd'hui on peut faire peut-être que moitié-moitié, et tu vas dire, ok, donc toi tu réponds favorablement derrière à une requête de leur part, ok, si vous voulez, aujourd'hui on fait 50-50, on va faire d'abord une moitié du cours en travail à pied, puis une moitié du cours en travail monté. Et progressivement, tu vas pouvoir basculer sur cette activité régulièrement.
Donc, soit en gardant ce format-là, pardon, soit en continuant de proposer, soit, comme je l'ai dit, un premier tiers du cours en travail à pied, soit créer un cycle. Comme on crée un cycle pour l'obstacle, il y a des centres équestres où vous allez faire obstacle une semaine sur 2, une semaine sur 3, une fois par mois. Mais là, vous pouvez créer un cycle de travail à pied de la même manière. Dire, ok, c'est 2 séances de travail sur le plat, une séance d'obstacle, une séance de travail à pied. Pourquoi pas? C'est un exemple, vous pouvez le faire tout à fait différemment. Vous pouvez très bien faire la même chose en intégrant de l'extérieur, en intégrant ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais ça peut être un format que vous allez choisir. À vous de réfléchir ce qui vous correspond le mieux et ce qui correspondra peut-être le mieux à votre clientèle. Et ça, vous pouvez vous nourrir tout simplement du feedback de vos clients, essayer des choses différentes, hein. Moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est de commencer par des stages et après de voir un petit peu quelle serait la demande. Il y en a qui vont vous dire, ça serait cool qu'on en fasse un petit peu en tout début de cours, à chaque fois, systématiquement, qu'on regarde, etc. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, ce serait bien qu'une fois de temps en temps, on le fasse. Et appuyez-vous sur ce qui, eux, ils ont envie, en fait, tout simplement. Ensuite, tu vas devoir trouver une manière un petit peu attrayante d'amener cette activité à tes cavaliers. Si je prends l'exemple d'un stage, propose un nom de stage autre que travail à pied. Travail à pied, tu auras 0 inscrit. Propose quelque chose qui te parle d'abord à toi et qui puisse intéresser et piquer la curiosité de tes cavaliers. Par exemple, découvrir le monde à travers les yeux du cheval. Ça te permettra d'aborder toutes les notions, par exemple, de la vision du cheval, des sens du cheval. Et ces notions-là, tu peux très bien les aborder lors d'activités et lors de la présentation de certains exercices. Et tu vas présenter tes exercices à travers ce prisme de comment le cheval voit, comment le cheval entend, et en expliquant toutes ces notions. Il faut que tu sois à l'aise, bien sûr, avec tout ça, et ça peut faire l'objet de prochaines vidéos si tu le souhaites. N'oublie pas d'informer les parents ou les clients que cette activité a lieu uniquement à pied. Ne leur demande pas leur autorisation, mais bien informe-les que ici, il y a cette pratique, que c'est intégré. Si c'est un stage, c'est à leur bon vouloir de s'inscrire ou non et de découvrir ça, mais pense quand même à informer que cette pratique aura lieu uniquement à pied et tu peux expliquer un petit peu les avantages que ça va leur apporter. Meilleure connaissance du cheval, la création et le développement d'une belle connexion avec cet animal. Peu importe, choisis le discours qui te parle à toi pour pouvoir parler de cette activité de travail à pied. Bien sûr, intégrer du travail à pied, c'est pas intégrer du travail à pied parce que j'ai envie de faire ça parce que j'avais pas d'idée. Il faut que tu aies vraiment envie, toi, d'intégrer du travail à pied dans ta pratique. Si c'est pas quelque chose qui te fait envie, peut-être ne le fais pas. Si c'est pas quelque chose que tu connais, peut-être ne le fais pas. Mais il faut que ça vienne d'un réel désir de ta part aussi d'intégrer ça et de faire découvrir ça à tes cavaliers. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner et on se retrouve bientôt.